Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane et Safran pour la chaîne Fou Allié. Je vous remercie de me retrouver chez moi. Et donc, chez vous, on avait déjà parlé d'Erga sur la chaîne il y a quelques mois. C'est une antiféministe convaincue qui se définit elle-même comme identitaire d'extrême droite, qui avait fait une vidéo d'ailleurs assez navrante avec Mila là récemment, où elle disait Ah, t'es une facho, moi aussi je suis une facho, puis elle partait en danse du crabe. C'était très gênant dans les rues de Paris. Et Erga est une antiféministe convaincue et elle a sorti une vidéo sur Twitter qui a été vue 2,4 millions de fois. C'est terrible. 2,4 millions de fois. Dans lequel elle tient des arguments qui sont des arguments qu'on peut entendre parfois, qu'on a l'habitude d'entendre sur Internet, sur lesquels il est quand même intéressant de revenir quelques instants, parce que ça fait pas mal de confusion sur le féminisme, ce que les féministes défendent, etc. Et donc voilà ce qu'elle en dit. La vidéo fait 56 secondes, donc ça va être assez rapide à analyser, tant mieux. Voilà le premier argument qu'elle vous donne. Je suis féministe, donc bien sûr que je combats le patriarcat blanc, mais que je ferme bien ma gueule sur tous les viols commis par les OQTF. Alors, il y a un truc intéressant là-dessus. Le premier truc intéressant, c'est que la majorité des viols, plus de 80% des viols, sont commis par l'entourage proche. Cet imaginaire-là qu'elle a que le viol est commis par des étrangers, il est complètement faux, il est complètement délirant. Les féministes ne défendent pas, ne combattent pas le patriarcat blanc, ils combattent le patriarcat en général. Et pour ça, il suffit simplement d'aller voir un petit peu du côté du féminisme décolonial pour voir que c'est le patriarcat en général contre lequel elles se sont battues. Les féministes décoloniales ont cette vision qu'il y a en plus dans les rapports de domination entre les hommes et les femmes un rapport de race qu'il faut envisager. Mais quand vous lisez Angela Davis, vous vous apercevez qu'Angela Davis, elle est très dure aussi avec le patriarcat noir, entre guillemets. Ça n'existe pas, patriarcat noir, on parle de patriarcat, il n'y a pas de patriarcat blanc ou noir. Là, elle est dans ses rêves, quoi. Et donc, en fait, les étrangers à votre vie en général, je parle de quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vous fait subir une agression sexuelle ou un viol, ça arrive, mais c'est très rare, d'accord? C'est rare, c'est la minorité des cas, c'est moins de 15% des cas. Dans 80% des cas, c'est quelqu'un qui est très identifié comme un de vos proches, un conjoint, ou une personne de votre entourage direct. On a envie de faire remarquer à Erga qu'il existait déjà des viols avant qu'on ait en France des vagues d'immigration subsaharienne, nord-africaine, ce qu'elle semble sous-entendre. Donc, bon, là-dessus, elle est évidemment complètement à côté de la plaque. Et j'ai du mal à la comprendre parce qu'en plus de ça, les féministes dénoncent les violeurs tous. Enfin, je veux dire, les féministes de gauche n'ont pas défendu Tahabouaf quand il y a eu les problèmes à la France insoumise, sous prétexte qu'il ne serait pas blanc. Elles se sont pas dit on va pas le dénoncer, quoi. Donc voilà encore un homme de paille qui est assez classique et assez désespérant. Je suis féministe, donc bien sûr que je soutiens le Hamas, qui est juste un mouvement de résistance. Il existe autant de féminisme qu'il existe de féministes. C'est-à-dire que il ne faut pas croire que dans les différents courants du féminisme, toutes les féministes pensent exactement la même chose, et au sein d'un même courant, qu'elles pensent également toutes la même chose. Et le monde est ni tout noir ni tout blanc. C'est-à-dire qu'en fait, le Hamas peut tout à fait être à la fois un mouvement de résistance à une occupation et à la fois un groupe terroriste à combattre. Ça peut être les deux à la fois. Le monde n'est ni tout noir ni tout blanc. En ce qui concerne du coup ce qu'elle dit sur le Hamas, on a l'impression d'entendre Aurore Berger qui dit on va sucrer les subventions des groupes féministes qui n'ont pas assez dénoncé le massacre du 7 octobre commis par le Hamas. Et puis en fait elle s'est aperçue qu'elles l'ont dénoncé. Et donc en fait les féministes ont dénoncé les viols que le Hamas a commises. Les féministes n'ont pas vraiment de tâche aveugle là-dessus. Erga elle est encore une fois dans son monde. Et le viol comme arme de guerre, c'est un truc qui est dénoncé dans les mouvements féministes. Voilà, quelle que soit la personne qui les commet. Donc là encore, c'est un énorme homme de paille qui voudrait faire passer les gauchistes pour des pro-Hamas ou des pro-islamistes ou des soutiens des terroristes. Bon, bref, c'est assez navrant. Et les viols et les bébés brûlés? Coupé. Donc en l'occurrence, les viols des bébés, les bébés brûlés, on a appris il n'y a pas si longtemps que ça que c'était une fake news, ce qui ne veut pas non plus dire que ce qui s'est passé le 7 octobre est moins grave. C'est l'un des pires massacres des civils de l'histoire du XXIe siècle. Mais bon, voilà, là, il y a encore une fake news que l'extrême droite adore partager. Je suis féministe, donc bien sûr que je défends l'immigration massive en France et dans toute l'Europe. Personne défend l'immigration massive. Personne défend l'immigration. L'immigration, c'est un fait sur lequel, à gauche, on n'attribue pas de valeur morale. On ne dit pas l'immigration, c'est bien ou l'immigration, c'est pas bien. Nous, ce qu'on dit, c'est que il faut réussir à faire avec notre immigration. Il faut réussir à les intégrer. Si on les intègre, en plus de ça, on s'aperçoit que, comme par hasard, ils ne tombent pas dans la criminalité, qui rapportent de l'argent en plus à l'État. L'immigration dans les pires moments de la France n'a coûté qu'1% de notre PIB. Actuellement, elle nous rapporte 0,5% de notre PIB.
Donc si vous voulez, en fait, l'immigration est un fait contre lequel il ne faut pas lutter parce que vous voyez, les personnalités d'extrême droite comme Erga sont les premières à dire il faut se battre contre l'islamisme parce qu'en Afghanistan et en Iran, les femmes, elles sont massacrées. Et quand ces mêmes femmes veulent venir en France pour qu'on leur sauve la peau, elles disent oui, mais quand même, l'immigration, machin, machin. Donc voilà, qui est hypocrite en tenant ce genre de discours? Et les étrangers ultra-majoritaires dans les agressions sexuelles dans les transports en commun en Île-de-France, alors? Très intéressant. Donc peut-être que les étrangers sont majoritaires dans les agressions sexuelles dans les transports en commun en Île-de-France. C'est très spécifique. Les agressions sexuelles dans les transports en commun représentent 3 ou 4% des agressions sexuelles au total. Donc là, encore une fois, vous voyez, même si c'était vrai, ils se centrent sur un truc qui est complètement minoritaire. Si réellement Erga était intéressée par la lutte contre l'agression sexuelle, elle militerait contre toutes les formes de violences sexuelles et elle s'apercevrait que les violences sexuelles dans les transports en commun sont minoritaires par rapport au reste. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en indigner, ça ne veut pas dire qu'il faut trouver des solutions, mais ça veut dire que la question de l'agression sexuelle ne se cantonne ni à l'Île-de-France ni aux transports en commun. Et donc voilà, elle veut faire une focalisation là-dessus parce qu'elle sait qu'elle a tort, parce que les gens savent qu'ils ont tort, ce ne sont pas les étrangers qui commettent le plus de viols, c'est complètement faux. Le viol, c'est un fait social. Les coupables sont systématiquement des hommes ou presque systématiquement. Les victimes sont en grande majorité des femmes, des enfants et parfois des hommes. C'est hyper faux. Moi j'ai d'autres chiffres, hein. Je suis désolée, mais facho! Facho! Je suis féministe, donc bien sûr que je dénonce le harcèlement de rue de la part de Jean-Jacques et de Paul-Henri. Wesh, mademoiselle, tu fais la meuf là? Voilà. Le harcèlement de rue, c'est quelque chose qui concerne absolument tout le monde. Alors c'est évident que si vous allez... Parce que c'est exactement ce qu'ils avaient dit il n'y a pas si longtemps que ça. Ils avaient dit oui, mais moi j'étais à Barbès, et à Barbès j'ai vu que le harcèlement de rue, c'était principalement des étrangers. Ça, sans déconner. Je veux dire, à Barbès, il y a 80% d'étrangers. Je dis un chiffre au hasard, excusez-moi. Vous allez dans n'importe quel autre quartier dans lequel il n'y a pas d'étrangers, les femmes, elles subissent aussi une forme de harcèlement de rue, qui peut se manifester de façon différente. Encore une fois, le harcèlement que les femmes subissent, le harcèlement sexuel, elles le subissent dans les facs, dans les grandes écoles, dans les entreprises, et du coup vouloir absolument se focaliser sur le harcèlement de rue, ça montre toute leur malhonnêteté. Mais nous, on dénonce toutes les formes de harcèlement de rue. Moi, je m'en fiche, hein. Le harcèlement de rue qui soit commis par une personne blanche ou une personne étrangère, c'est du harcèlement de rue qui mérite d'être dénoncé et qui doit être dénoncé. Par contre, le harcèlement sexuel, il n'y a pas que dans la rue qui s'applique, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Il s'applique absolument dans tous les domaines de la vie. Et encore une fois, on a envie de dire à Erga, qui se moque un petit peu de nous, hein, que si ce qui l'intéressait c'était de lutter contre le harcèlement sexuel, bah, elle lutterait contre toutes les formes de harcèlement sexuel. Elle ne se focaliserait pas sur ce qui se passe dans la rue, soit disant que ce serait que les étrangers, je ne sais même pas si c'est vrai. Je suis féministe, donc bien sûr que je combats l'église catholique, mais que je défends les islamistes. Et les mariages forcés dans l'islam, alors? Les mariages forcés, on pourra en parler un jour si vous voulez. Donc les régions du monde qui sont le plus concernées par les mariages forcés, c'est l'Amérique du Sud et l'Asie du Sud-Est, en priorité, et puis ensuite, effectivement, certains pays musulmans. Donc là, encore une fois, vous voyez, il y a une méconnaissance, évidemment, de ce type de questions dont elle parle. Et puis ensuite de ça, on ne combat pas l'Église catholique, hein. Nous, ce qu'on combat, à gauche en tout cas, c'est quand une religion se fait instrument de pouvoir. À partir du moment où une religion se fait instrument de pouvoir, que ce soit la religion catholique, juive ou musulmane, eh ben, on utilise du coup les textes sacrés pour pouvoir limiter la liberté des individus, en particulier des femmes, et ça on le dénonce, évidemment. Donc en fait, ce qu'on combat, c'est pas l'Église catholique, c'est le pouvoir que les religions peuvent avoir sur les individus. Et si vous voulez, moi j'ai déjà fait je sais pas combien de vidéos sur ce qui se passe en Afghanistan ou en Iran. Non, on dénonce aussi les dérives des pouvoirs islamistes sur ce qu'ils peuvent produire sur leur peuple. Simplement, force est de constater qu'aujourd'hui on vit dans une société judéo-chrétienne qui est habitée par des préceptes judéo-chrétiens dans lesquels il y a encore un pouvoir de l'Église à bien des égards. Et c'est ça, les choses contre lesquelles on lutte. Donc voilà, donc on va quand même la laisser terminer parce qu'on ne coupe pas les génies en plein milieu. Voilà, c'est gênant. C'est gênant, c'est de l'homme de paille à tout va, c'est agaçant, c'est quand même des propos assez emmerdants. Bon, c'est des propos, figurez-vous, qui tombent sous le coup de la loi, hein. Figurez-vous qu'ils sont quand même nombreux, hein, les gens d'extrême droite, à se prendre des amendes par des associations qui les traînent devant la justice. Parce que, si vous voulez, là, il y a encore une fois une association de l'immigration à la violence sexuelle. Ce qui est évidemment parfaitement faux. C'est des propos qui tombent sous le coup de la loi, mais c'est toujours disponible sur Internet. Voilà, 2,4 millions de vues. C'est catastrophique. Et donc voilà, il faut pouvoir répondre avec des bons arguments à ces personnes-là. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Ça vous fait bien commencer le week-end, hein, dites-moi. Allez, prenez soin de vous, bonne journée et ne vous laissez pas polluer par ce type de discours. À bientôt.